Bonjour, Anta 377. Comme promis, je vais vous faire un tuto le plus complet possible sur la mise à jour du module RC pour l'AirDrone 2 ainsi que l'utilisation du GPS fait par FuelMaster relié à ce mode RC. Donc ça va se passer en 3 temps. La première partie, ça va être le téléchargement des différents logiciels dont vous avez besoin, comment procéder à l'injection du programme DRS 021 qui permet le Return to Home via le GPS de FuelMaster dans l'Arduino. La deuxième partie, ça va être de la pratique, donc on ira voler une fois que le logiciel sera mis dans l'Arduino. Et la troisième partie, ça va être comment récupérer à l'intérieur de l'AirDrone 2 les fichiers recueillis par le GPS pour voir son vol sur le logiciel Google Earth. Donc ce qu'il vous faut, c'est un PC ou un Mac, parce que ça fonctionne également sur Mac. Là, je suis sur PC, la troisième partie, on la fera sur Mac. Il vous faut votre AirDrone équipé du mode RC et du GPS de FuelMaster. Il vous faut une clé USB. Là, elle est vierge, justement, j'ai remis tout à zéro pour vous montrer. Il vous faut le FTDI, c'est un FTDI basique pour injecter le programme dans l'Arduino. Voilà. Je vous montre bien. Et il vous faut le câble pour relier le FTDI via l'ordinateur. On va se focaliser sur l'ordinateur et les différents logiciels dont on a besoin. Donc déjà, vous téléchargez dans Google, vous mettez Arduino et vous téléchargez soit pour Mac, soit pour PC, le logiciel qui va permettre d'injecter le programme dans l'Arduino. Donc voilà, donc ça c'est déjà fait. Donc je ne vais pas le refaire. Ensuite, vous avez donc le site Mirumod. Important, c'est pour trouver donc la mise à jour DRS 021. Donc vous tapez Mirumod, vous arrivez sur cet écran. Vous allez dans Software, DRS 021, vous double-cliquez. Là, vous allez dans Download Links, Original Release on rcgroup.com. Vous double-cliquez. Et il va vous ouvrir la fenêtre de RC Group avec la DRS 021 qui est ici, File. Et là, vous avez DRS 021.zip. Donc, vous décompressez ce logiciel, vous le mettez dans votre ordinateur. Une fois que vous avez tout téléchargé, donc vous ouvrez le logiciel Arduino et vous cherchez dans votre ordinateur, là où vous l'avez mis, le fichier DRS 021. Le fichier qui nous intéresse, c'est le RX2 ATP. Donc moi je fais un cliquer-déposer. Voilà, c'est tout le programme. Ça on va enlever. Et donc là, on a toute la programmation qui est faite. Et on va changer des lignes de code. Donc il faut suivre exactement le tuto qu'a fait FuelMaster dans comment upgrader. Alors avec la radio Urgle et tel que c'est vendu sur la Drone Shop, le mode RC, S-Land, c'est S-Gear. Ensuite, on va passer aux configurations de vol. La première colonne, c'est pour les vols à l'extérieur. Moi, je mets un partout. La deuxième colonne, c'est pour éviter le cabrage intempestif du drone. Donc, il faut mettre 0 pour éviter ce cabrage intempestif. L'avant-dernière colonne, qui est intéressante aussi, c'est les flips et l'enregistrement vidéo. Si vous voulez enregistrer la vidéo
sur toutes les configurations de mode, de vol, des configurations de vol, vous mettez 1. Et pour autoriser les flips, enfin, c'est pour autoriser les flips et pour autoriser l'enregistrement, dans toutes les configurations de vol, vous mettez 1. C'est tout. Vous ne changez plus rien. Et moi, je fais toujours un vérifier. Donc, une fois qu'on a changé les lignes de code, ben, on va faire le branchement sur l'AirDrone. Le FTDI, il se branche. Vous voyez, vous avez les pins là, ici. C'est le port mini USB qui va se brancher sur le mode RC comme ceci. Et dans ce sens. Voilà. Ensuite, on va brancher le mode RC sur l'ordinateur. Comme ceci. Et là, vous voyez, ça clignote. Le mode RC est alimenté via le FTDI basique. Avant de faire cette opération d'injection, il faut débrancher en dessous, comme je viens de le faire, de la prise USB du drone, le mode RC, il vaut mieux. Une opération très importante à faire, je vous montre l'écran. Maintenant que c'est connecté, on va choisir les outils. Vous allez dans Outils, Type de carte, et vous sélectionnez, pour le mode RC, Arduino. Voilà, vous sélectionnez Arduino Pro et Pro Mini. Voilà. Ensuite, on retourne dans Outils. Là, c'est le port série où est connecté l'Arduino sur l'ordinateur. Le mode RC sur l'ordinateur. Pour moi, c'est le port comme 3. Alors, on va faire déjà une opération très importante avant d'injecter le sketch. C'est qu'on va dans... Alors, ma souris est là. On va dans Fichier. On va faire Exemple. Et là, on va descendre. On va nettoyer la carte avant. C'est-à-dire qu'on va... On va enlever tout ce qu'il y avait avant. EEPROM. Et là... Hop. EEPROM Clear. Et il va ouvrir... Arduino, une deuxième fenêtre. Et cette deuxième fenêtre, eh ben on va téléverser dans l'Arduino pour tout effacer ce qu'il y avait avant. Donc maintenant, j'ai mon Arduino, mon mode RC, qui est propre et la LED clignote bleu fixe. Donc je vais fermer l'EEPROM Clear. Et là j'ai mon programme. Donc vous allez voir ce que ça fait. Je vais essayer de vous montrer les deux à la fois. Et bien on va téléverser ce programme. Vous téléversez dans le module RC. Vous avez une barre bleue sur l'ordinateur. Là, il compile. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Vous avez vu, vous avez le FTDI qui clignote et qui injecte le programme dans l'Arduino du mode RC. Et on va attendre que le mode RC s'allume. Pour tout déconnecter.
Et voilà, vous voyez que le mode RC clignote. Tout a bien été téléversé. Alors maintenant, il nous reste une opération à faire de tout ce qui est logiciel et fichier. C'est mettre le fichier qui va faire fonctionner le GPS de FuelMaster. Donc mettre le fichier pilote arm sur la clé USB. C'est impératif d'avoir ce fichier pour l'utilisation du GPS. Donc je vais brancher ma clé USB sur le port. Ma clé USB est vierge, bien évidemment. Hop, je vérifie si c'est bien vierge. C'est vierge. Et là, je vais réouvrir DRS 021. Et vous voyez ce fichier pilote 021. Je vais le cliquer, déposer sur ma clé USB. Hop, c'est terminé. On peut mettre la clé USB sur le drone, sur l'air drone. Donc bien évidemment, avant de faire ce test en vol, ne pas oublier de mettre la clé USB avec le fichier qui va faire fonctionner le GPS. Et surtout, bien évidemment, remettre le mode RC sur le petit port en dessous, le petit port USB. Et bien maintenant, on va faire des tests en vol. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben nous voilà en train de voler. Donc, on va mettre en route la bête. Donc, on allume la radio. Voilà. La radio est allumée. Hop. Alors, on met la batterie, la clé USB avec le fichier pilote arm. Et on laisse tout ça s'initialiser. Le GPS clignote. Rouge, c'est qu'il est en cours d'acquisition. Le mode RC va prendre le dessus. Voilà, il a pris le dessus. On va attendre que le GPS s'éteigne. Donc il faut impérativement que le GPS là soit éteint. Donc cette LED là, configuration de vol, je suis en mode 2. Et là vous voyez, le GPS est éteint. Alors, vous voyez la LED là ici? Si je mets le throttle en bas, il clignote 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a assez de satellites. Ah ben on y va. Alors, maintenant on va faire un flap trim. Donc le flap trim comme ça, regardez les LED, elles vont clignoter rouge vert, rouge vert. Le GPS a pris la position. Voilà. Bon, on va faire un flip. Donc, FM2, FM1, FM2, hop, voilà. Voilà. Et je repars en FM2, FM1 pour la stabilisation. On fait un flip. FM1, FM2, FM1, hop, tout de suite. Vers le bas. Hop. Alors ça, ce sont les flips, vous avez vu. Une fois qu'on a décollé, vous voyez, le drone, il est là-bas. Je vais me mettre en FM2, non stable. Je fais FM1, FM2. Et là, le drone arrive. Je peux jouer sur l'altitude uniquement. Nous sommes de retour de vol. Donc pour la troisième partie, c'est vous montrer comment exploiter les fichiers qui sont à l'intérieur de la carte mère de l'Air Drone pour voir son vol via Google Earth. Donc le but étant de connecter en Wi-Fi l'Air Drone via l'ordinateur qui est derrière. On va y aller. Donc moi, la méthode la plus simple, vous allumez votre radio, vous branchez l'Air Drone et vous attendez l'initialisation complète du mode RC.
avant la connexion en Wi-Fi. On va attendre. Voilà. Le mode RC a pris le dessus. Donc maintenant, on va aller derrière à l'ordinateur. Bon, nous sommes devant l'ordinateur, hein, la AirDrone est à côté, le mode RC est initialisé et nous allons nous connecter. Donc là, c'est un Mac, comme je vous ai promis. C'est mon ordinateur de bureau. Donc nous allons nous connecter en Wi-Fi par rapport à la AirDrone. Donc vous voyez, AirDrone 2, V2.1.20, c'est le Wi-Fi du drone. Vous téléchargez le logiciel Filzilla, F-I-L-E-Z-I-2-L-A, pour Mac ou pour PC. Vous ouvrez ce logiciel. Là, ici à gauche, vous avez votre ordinateur. Vous tapez dans Haute 192.168.1.1. Je vous invite à voir le tuto de FuelMaster et vous faites Entrée. Vous voyez à droite, vous avez vos fichiers de la carte mère du drone. On va cliquer sur le fichier 1, TXT, je fais entrer et il va me mettre ce fichier TXT dans le dossier de l'ordinateur que j'ai créé. On va, par exemple, le deuxième fichier. Allez, le troisième fichier. Bon, une fois que vous avez tout téléchargé dans votre ordinateur, là on n'a plus besoin du drone, je le débrancherai tout à l'heure. Vous voyez mon dossier sur l'ordinateur, j'ai mes 4 fichiers que j'ai téléchargés. Je vous conseille de les compresser par rapport à une taille, vous allez voir pourquoi. Donc, hop, je vais les zipper. Hop. 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 Et voilà, ils sont zippés. Bon, maintenant, je vais me déconnecter de la AirDrone pour avoir accès à mon navigateur internet. Hop. Donc, vous ouvrez votre navigateur et vous allez sur le site Mirumod. Ensuite, vous allez dans Tools, Log Convecteur et vous choisissez votre fichier. Le zipper. Alors par exemple, on va prendre le fichier 2. Et vous faites choisir. Là, moi, je mets 10 mètres. Ça, on vous fera un tuto écrit. Et vous faites Convert Mirumod log to KMZ. Donc Mirumod, le log, la converteur, va convertir le fichier TXT en un fichier KMZ qui va être lisible ici. Vous double-cliquez dessus et vous voyez Google Earth s'ouvre. Bon, il faut que vous le téléchargiez. Et regardez si c'est pas joli. Vous voyez votre vol. Voilà. Voilà. Vous voyez votre vol, vous cliquez dessus. Bon, ça, je vous laisse le soin de... Là, par exemple, j'ai fait... On était à 163 mètres. Là, j'étais à 325 mètres. J'ai fait 150 mètres d'altitude. Ce qui est quand même relativement bien. J'ai eu 8 satellites. Allez, pour le plaisir, je quitte Google Earth. Et je vais faire le fichier 1. Je choisis. Convert Mirumod. Voilà, il l'a téléchargé. Je double-clique dessus. Et voilà aussi le joli vol. Donc tout ça. Voilà.
Vous avez même le Return to Home, je vous laisse lire. Tout est expliqué. Voilà, le Return to Home, c'est le petit logo vert. Donc voilà, vous voyez, c'est sympathique hein, de voir son vol sur l'ordinateur, tranquillement. Donc c'est pas bien compliqué. Alors j'espère que ce tuto assez complet et assez long vous servira. Je vous souhaite bon vol et à très bientôt.